Du 1er au 8 septembre 2013, l'agence de formation en entrepreneuriat Top Potentiel a organisé un séminaire de formation à Ave Maria à l'étage de l'immeuble Baby House. Séminaire sur le thème « Libérer le plein de votre potentiel et créer la richesse ». Pour vous qui n'étiez pas sur les lieux, nous avons recueilli les propos de quelques participants et organisateurs de ce séminaire. Nous sommes avec Pago Kossi-Sébastien, entrepreneur à Top Potentiel, coach motivateur pour ce séminaire pratique pour changer la vie d'un jeune entrepreneur ou bien la vie d'un jeune qui veut libérer le plein potentiel pour créer la richesse en lui. Pago Kossi-Sébastien, je vous ai déjà présenté, mais je suis sûr que vous ferez mieux. Oui, je suis Pago Kossi-Sébastien, je suis entrepreneur et coach motivateur. Donc voilà. Par ce séminaire, quels produits présentez-vous aux jeunes qui sont intéressés par l'entrepreneuriat? Eh bien, d'abord, le titre du séminaire, c'est « Libérer le plein de votre potentiel et créer la richesse ». Donc, à travers ce séminaire, toute personne qui aimerait d'abord prendre conscience de ses potentialités et ensuite pouvoir véritablement les déployer. Le but, c'est de les amener à prendre conscience et ensuite créer la richesse. Comment peut-on réellement libérer le potentiel qui est en soi? Au cours du séminaire, nous amenons les participants à prendre conscience, dans un premier temps, de toutes les ressources qu'ils disposent, mais qu'ils ignorent. Et ensuite, nous allons les amener à se fixer des objectifs, à trouver leur vraie, comme on a l'habitude de le dire, vocation professionnelle. Parce que nous nous sommes rendus compte que beaucoup aujourd'hui travaillent mais n'aiment pas véritablement leur travail, et il est démontré qu'aujourd'hui il est impossible de libérer le maximum de ses potentiels si on n'est pas en totalité dans ce qu'on est en train de faire. On n'est pas présent, on n'aime pas, on n'adore pas ce qu'on est en train de faire, on ne le fait pas avec passion. Or, vous ne pouvez pas le faire avec passion si vous n'aimez pas ce que vous êtes en train de faire. Donc, dans le processus, on prend conscience et ensuite on montre aux participants ce qu'ils doivent normalement faire, et c'est dans ça qu'ils vont déployer le potentiel. Voilà. Alors, s'agissant de processus, Pago Sébastien, quelle est cette étape à suivre pour un jeune ou bien pour tout entrepreneur afin de réaliser un projet? Oui, dans un premier temps, la prise de conscience est très importante. Il faut savoir que ça existe. J'ai des outils à utiliser pour pouvoir construire la maison. À partir du moment où tu veux construire la maison, tu ne sais pas les outils qu'il faut, eh bien, tu es coincé. Donc, la première étape, c'est la prise de conscience. La deuxième étape, il faut maintenant chercher où est-ce que je vais déployer ce potentiel. C'est ce qui nous amène à aider la personne à trouver quelle est sa vraie vocation professionnelle. C'est-à-dire, dans quelle activité il sera plus à l'aise pour pouvoir faire le sacrifice nécessaire qu'il faut. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'on ne peut pas libérer ses potentiels sans sacrifice, sans payer le prix qu'il faut. Et ça, c'est la deuxième étape. Et puis, il est démontré aujourd'hui que l'être humain n'utilise que entre 5 et 10% de toutes les potentialités dont il dispose. C'est très peu. Et la première cause, tout simplement parce qu'il n'est pas dans ce qu'il est en train de faire. Et beaucoup le font juste pour subvenir à nos besoins quotidiens. Et quand c'est comme ça, on ne peut pas être épanoui et ni être plus utile à notre communauté, à notre population et à nous-mêmes. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et troisième étape, c'est de pouvoir prendre des actions. Je reconnais. Je sais là où je dois déployer ça. Maintenant, je prends l'action nécessaire pour pouvoir véritablement concrétiser ce que nous sommes en train de faire. Voilà le but de ce module de l'art d'entreprendre ce matin, qui va nous apprendre comment maintenant entreprendre, comment transformer cette idée ou bien ce domaine d'activité que j'ai choisi, comment transformer cela en quelque chose de concret pour mieux servir la population. Et en retour, j'ai quelque chose que nous appelons la richesse sous toutes ses formes. Et voilà. Il faut créer maintenant la valeur. Il faut maintenant apprendre aux gens comment créer la valeur. Donc la première partie leur permet de prendre conscience que j'ai de la valeur, j'ai assez de potentialité, il faut que j'utilise cette valeur-là à la disposition de la population. À partir du moment où vous n'avez pas de la valeur et que vous ne mettez pas de la valeur sur le marché, vous n'avez pas droit à prendre de l'argent par exemple. Mais aujourd'hui, nous courons pour aller prendre l'argent sans produire de la valeur. Tout simplement parce que la personne aussi parfois ne reconnaît pas qu'il a assez de valeur à vendre. Est-ce que vous voyez? Quelqu'un qui se dit, moi je ne sers à rien, lui-même ne sait pas qu'il est important, qu'il a assez de valeur, il a des potentialités, il a des ressources à sa disposition qu'il doit utiliser pour faire ça, pour faire ceci, pour pouvoir créer un produit qui peut, ou bien un service qu'il met à la disposition pour mieux servir sa population, pour être plus utile. Voilà. Alors, Monsieur Pago, au vu de tout cela, qu'est-ce que le vrai entrepreneur? Le vrai entrepreneur pour nous, à Top Potentiel, c'est quelqu'un qui se connaît dans un premier temps. Et vous savez, depuis longtemps, la société nous a appris à travailler sur le savoir-faire seulement. Alors qu'il y a aujourd'hui ce que nous appelons le savoir-être, ce que vous êtes.
C'est-à-dire toutes tes qualités, toutes tes ressources, il faut reconnaître d'abord. Donc c'est ce que nous appelons la connaissance de soi-même d'abord. À Top Potentiel, il y a un concept que nous utilisons, c'est le self-marketing. C'est dans ça que nous avons fait sortir le thème de ce séminaire. Donc self-marketing, ça fait la promotion de soi. Mais tu ne peux pas faire la promotion de toi-même si tu ne reconnais pas qu'en toi, il y a des valeurs que tu as développées. Tu as un produit vivant que tu dois vendre. Quand on dit que quelqu'un a créé son entreprise, en fait, ce n'est pas la structure qu'il est en train de vendre, mais c'est les valeurs qu'il a développées en lui. Il a reconnu toutes ces valeurs-là. C'est ça qu'il a mis à la disposition des gens sous forme d'un produit ou d'un service. Donc, à partir du moment où tu ne reconnais pas ces valeurs, tu ne peux pas créer une entreprise. Donc, un entrepreneur, un vrai entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend conscience de ses valeurs et qui prend conscience aussi de ses potentialités, de toutes les ressources qu'il a à sa disposition et maintenant crée un produit et c'est ça qu'il met à la disposition. Donc il se vend lui-même en fait. Aujourd'hui, il faut savoir se vendre. Mais avant de savoir se vendre, il faut savoir qu'on a un produit de qualité. Donc c'est ça notre travail ici. Voilà, et ça notre vision de ce que c'est qu'un vrai entrepreneur. Planète Affaires. Au-delà des risques qui sont liés à l'entreprise que vous voulez entreprendre, il y a votre personnalité vous-même en tant que créateur ou promoteur d'entreprise. Est-ce que vous serez à la hauteur ou non? Planète Affaires. L'une des meilleures opportunités à saisir. C'est tous les lundis et mercredis de 10h10 à 10h30 sur Radio Lomé. Puisque nous sommes dans Planète Affaires, on en profite en même temps pour vendre Top Potentiel. Ça vous dit? Oui. À Top Potentiel, nous sommes dans la formation, dans le renforcement des capacités. Dans quel domaine particulièrement? Comme je viens de le mentionner un tout petit peu, dans le self-marketing où nous apprenons aux gens à détecter leurs qualités, à développer sa personnalité. Parce qu'aujourd'hui, il est démontré, quand vous prenez quelqu'un qui connaît la pratique, ce que nous appelons la compétence pratique, il est bon en informatique, il est bon dans ceci, il est bon dans ceci, mais en lui-même, il n'a pas développé certaines qualités humaines nécessaires. Quand bien même il est bon, il ne peut pas rendre un bon service. Prenez par exemple quelqu'un qui est bon en informatique, mais il est malhonnête. Ou bien il ne tient jamais la parole, tu l'appelles, il donne des rendez-vous et il ne répond jamais à ces rendez-vous. Vous croyez que ce monsieur peut vraiment exceller? Et non. Il dit je serai là à 14h, mais parce que lui il n'a pas la notion de gestion de temps et de comment mettre l'ordre dans sa vie. Tout ça là, ça rentre dans la personnalité, comment développer le caractère. Donc il faut travailler sur soi-même d'abord. Il y a des qualités humaines qu'il faut développer, c'est ça qui forme véritablement l'homme. Maintenant, quand tu développes maintenant les compétences pratiques, tu produis plus de résultats. Quand tu négliges l'un des côtés, le développement de la personne, ce que nous appelons aujourd'hui le développement personnel, les gens sont confiés par rapport à cela, c'est développer les qualités humaines et mettre ça dans le travail qu'on est en train de faire. En ce moment, on fait mieux le travail parce qu'on est une meilleure personne dans le travail qu'on est en train de faire. Maintenant, vous prenez quelqu'un qui a une mauvaise personne, qui a un mauvais caractère, vous mettez ça dans un bon travail, il va gâter, il va impacter le travail négativement. Quelqu'un qui ne sait pas, par exemple, comment mieux communiquer avec les gens, compte tenu de son attitude, il ne sait pas comment gérer bien les gens, tout de suite, il s'énerve, il n'a pas ce qu'on appelle le contrôle de soi ou bien la maîtrise de soi, eh bien, quand bien même on l'a mis dans une bonne entreprise, une entreprise qui rend un bon service, le service est bon à soi, mais la personne qui est là, qui est en train de rendre le service, quand les gens arrivent, déjà la façon dont il reçoit les gens, et bien, tout simplement parce qu'il se dit, moi, je suis ici, l'argent qu'on me paie même, c'est pas vraiment ça, parce qu'il ne sait pas qu'il faut aimer ce qu'on est en train de faire, même si c'est pas vraiment ce que tu dois faire, il faut se donner à fond, c'est en ce moment on déploie, on reconnaît ses potentialités, et bien, quand bien que l'entreprise a de bons services, ça ne peut pas véritablement évoluer. Merci Kwago Kossi Sébastien, vous êtes coach motivateur à Top Potentiel. Nous vous remercions, vous êtes intervenu dans ce séminaire pratique. J'ai juste parlé de self-marketing et comment créer la richesse. Nous travaillons aussi dans le domaine du bien-être. Nous aidons les gens à mieux vivre, à vivre heureux et à vivre le plus longtemps possible, à prendre conscience de leur état de santé, leur état de bien-être dans sa totalité. Donc on travaille sur la mentalité, c'est-à-dire comment adopter une mentalité positive parce qu'il est démontré aujourd'hui que quelqu'un qui est négatif dans ses pensées, cela agit sur sa santé. Et quelqu'un qui est toujours stressé parce qu'il se concentre toujours sur ce qui ne va pas dans sa vie, les difficultés. Donc nous on amène les gens à penser positivement, à émettre des émotions positives parce qu'il est démontré aujourd'hui scientifiquement que les émotions négatives par exemple, la haine, la colère et tout ça, le stress, la dépression, c'est tout ce qui détruit beaucoup de cellules et qui cause beaucoup de maladies, le cancer, etc. Voyez-vous. On amène la personne à équilibrer véritablement sa vie. On a développé un concept que nous appelons le bien-être intégral.
qui aide l'homme dans son entièreté pour avoir le bonheur ou bien le bien-être. Donc parfois on dit aux gens, pour être en bonne santé ou bien pour avoir le bien-être, il faut s'occuper de son alimentation, et puis on s'occupe de son alimentation, mais on ne s'occupe pas de son état d'esprit. À partir du moment où l'état d'esprit est négatif, mais vous mangez bien, cela continue toujours pas dégrader votre santé. Donc ici, vous prenez soin de votre état mental et vous prenez soin de votre alimentation, et on vous demande aussi de faire des mouvements. Donc exercice physique, état mental, émotionnel aussi, et puis une bonne alimentation, et vous êtes au complet. Voilà. Donc pour développer son potentiel, oui, pour libérer son potentiel, oui, maintenant pour avoir ce bien-être mental et physique, et pourquoi pas financier. Voilà, il faut savoir se mettre dans certaines conditions, ces conditions que Top Potentiel nous offre. Merci Bago Kossi Sébastien. Merci à vous. On verra bien l'impact que ce message a sur les participants à ce séminaire. Ouais, okay, merci d'être passé par Planète Affaires. Nous sommes avec Traoré Kadidja et les participantes à ce séminaire qu'organise Top Potentiel. À cet avant-dernier jour de ce séminaire, Mademoiselle Traoré, pourquoi avoir choisi de participer à ce séminaire? Merci. En fait, ce séminaire, j'y ai pris part parce que je fais un stage dans une entreprise et c'est mon patron qui m'y a inscrite. Bon, c'est lui qui a vu l'information dans le journal et il m'y a inscrit. Au début, je ne savais pas exactement. Je pensais que c'était seulement de l'entrepreneuriat. Et bon, en tant qu'étudiante, j'ai voulu apprendre et c'est pour ça que j'ai participé. Donc là, quelle est votre appréciation de ce séminaire? Vous savez, sincèrement, au-delà de l'entrepreneuriat, parce que ça c'est seulement aujourd'hui qu'on l'a commencé, ça finit demain. Du lundi au vendredi, c'est-à-dire hier passé, on a travaillé sur nous-mêmes, sur notre personnalité profonde, sur la psychologie humaine. Et c'est pas quelque chose qui se donne comme ça. C'est quelque chose qu'il faut apprendre, c'est un processus. Ce séminaire, ça m'a libéré de beaucoup de choses parce que j'avais de sérieux problèmes psychologiques à mon niveau. J'avais des problèmes et ça m'a libéré. Donc est-ce qu'on peut avoir un exemple, histoire de le partager avec ceux qui sont dans la même situation? Par exemple, je souffrais de repli sur moi. C'était un problème psychologique. Je me repliais souvent sur moi et on m'a fait comprendre qu'en fait, ce sont des situations qui sont créées et qui m'ont conduit à ce comportement-là. Et là, je peux dire que je m'en suis libérée. Vraiment. Donc à ce niveau, vous pouvez confirmer réellement que le potentiel a été libéré en vous? Je peux le confirmer. Et quel est cet appel à lancer à d'autres qui voudraient eux aussi libérer ce potentiel en eux? Je n'ai rien à dire sauf venez expérimenter vous aussi parce que c'est pas quelque chose à dire. Bon, je sais pas pour moi, quand quelqu'un me l'aurait dit comme ça dans la rue, je sais pas si je l'aurais cru, mais venez expérimenter. C'est quelque chose à vivre soi-même, c'est pas quelque chose à vous rapporter ou à vous apprendre. Venez l'expérimenter vous-même et je vous assure que vous ne serez pas déçus, en tout cas. Merci Traoré Kadidja. Merci à vous aussi. Monsieur Nofodié Hiram. Oui. Bonjour à vous. Bonjour. Merci de passer dans Planète Affaires pour partager avec nous ce que vous avez appris ou bien ce que vous avez compris et développé en vous durant cette semaine de séminaire organisé par Top Potentiel. On signale que vous êtes participant aussi. Alors qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce séminaire? Bon, dans ce séminaire, je vais dire tout d'abord que c'est un séminaire qui a pris 7 jours et une semaine. Particulièrement, je vais dire que c'est à partir de ce séminaire que je sais que pour créer une entreprise, tu peux déjà commencer ta création dans ta tête par un système de programmation, en déprogrammant les autres systèmes que tu as dans ton cerveau. Et ensuite de ça, on a ajouté à notre formation comment procéder à un régime mental de 7 jours pour avoir ce que tu as envie d'avoir dans ton futur. Voilà, donc en quelque sorte, l'entrepreneuriat n'a plus cette image classique, mais maintenant c'est un entrepreneuriat qui passe par le développement personnel ainsi que des petits détails que nous rassemblons dans le quotidien. Donc, pour un message à adresser à des jeunes qui se cherchent, des jeunes qui voudraient entreprendre, des jeunes qui voudraient eux aussi profiter des bienfaits de la vie, qu'est-ce que vous avez à leur adresser comme message? Oui, ce que j'aurais à adresser à l'endroit de la jeunesse togolaise et d'ailleurs de la sous-région ou du continent ou même du monde entier, c'est que vraiment ce que nous avons appris ici, bon, c'est pas des choses qui sont nouvelles pour nous, mais seulement que nous les ignorons. Il faut juste participer à ce séminaire pour pouvoir mettre un rapport entre ce que toi-même tu connais d'avance et savoir comment agencer tes idées pour aboutir à une création vraiment édifiante de ton avenir. Alors, merci beaucoup, monsieur Nofodié. Oui, merci à vous. Merci d'être passé par Planète Affaires.